Nous sommes à la mi-octobre et bientôt à la fin d'année et il est temps pour moi de vous remettre les 10 meilleures banques en ligne pour 2024. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. Nous sommes à la mi-octobre et c'est bientôt la fin de l'année. Il nous reste 2 mois avant de pouvoir passer en 2025 et avoir les petites nouveautés qui seront prévues par nos fameuses banques en ligne, ainsi que nos néobanques si celles-ci innovent pour l'année 2025. Et pour finir et conclure cette année 2024, il est temps pour moi de vous remettre les 10 meilleures banques en ligne et banque de cette année 2024. J'ai avec moi mon petit pense-bête auquel j'écris tous les banques parce que je n'ai pas tout en tête. Voilà, donc les 10 meilleures banques en ligne, c'est parti, on va voir ça ensemble. Il faut savoir que ce test a été réalisé directement, ce test, je parle de cette on va dire de ce palmarès, si vous voulez l'appeler ainsi, ou bien cette partie de classement, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien ça a été réalisé sur vos retours, auxquels vous m'avez apporté beaucoup de retours cette année 2024, les avis auxquels j'ai pu poser certaines questions sur les réseaux sociaux, et les retours d'avis sur certains sites auxquels il y a surtout le site Trustpilot. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai pu préparer tout simplement le classement des 10 meilleures banques 2024, banques en ligne 2024. Voilà. Donc, alors, la première, c'est Bourse-Banque, car à chaque fois quand on parle de banque en ligne, vous me rappelez à l'ordre que Bourse-Banque est l'une des meilleures. J'ai un compte Bourse-Banque, c'est vrai que c'est l'une des meilleures banques en ligne, auxquelles beaucoup de banques en ligne prennent sur Bourse-Banque pour faire de leur structure une banque qui veut dépasser Bourse-Banque. Alors, Bourse-Banque, c'est l'une des meilleures qui propose 3 offres et une offre pour vos enfants. 3 offres Welcome Ultime et Metal Ultime, avec lequel la Metal Ultime est la seule et unique payante, sinon la Ultime et la Welcome sont totalement gratuites à condition de l'utiliser au moins une fois par mois. Pour ça, je lui mets la note de 9,5 sur 10 et c'est la première de ce classement. Voilà. La seconde, c'est celle qui rejoindra Bourse-Banque, car celle-ci aussi, chaque année, elle est classée dans le top des meilleures banques de chaque année. C'est Hello Bank, qui aussi, cette année, vous m'en avez beaucoup parlé, et auquel j'ai pu voir des avis très satisfaisants sur Trustpilot, et auquel beaucoup sur les réseaux sociaux me demandent si j'ai déjà testé Hello Bank, et bien sûr que je l'ai déjà testé, et c'est l'une qui se rapproche de Bourse-Banque avec ses 2 offres, Hello One et Hello Prime, qui surtout vous me faites référence à Hello Prime, qui pour ma part, je lui donne aussi la note de 9,5, et c'est la deuxième de ce classement. La troisième, c'est une banque traditionnelle classique, c'est la SG, anciennement Société Générale, auquel tous ceux qui sollicitent une banque traditionnelle classique me parlent beaucoup de la SG comme étant l'une des meilleures banques traditionnelles classiques, auquel avec ses offres Sobrio est l'une qui est au-dessus de toutes ses concurrentes, auquel vous me donnez une partie de satisfaction de vos conseillers auxquels vous êtes satisfait de leur retour, de leurs produits et ainsi de la banque en elle-même, qui SJ, je la place en 3e position avec la note de 9 sur 10. Elle n'est pas parfaite partout parce que je l'ai testée il y a 2 ans en étant sous le côté Société Générale. Il y a encore beaucoup à faire si elle veut revenir sur le devant de la scène et refaire parler des banques traditionnelles classiques. Alors, même si on a de très bons services clients dans certaines régions, qu'on a des très bonnes offres Sobrio,
et que les cartes sont très compétitives, je dirais que Société Générale reste la banque qui a été toujours la banque des riches pour certaines personnes. Voilà. Mais avec son amélioration, on peut quand même dire que c'est une très bonne banque. Ensuite, on repartira du côté de la néobanque. Et oui, la néobanque qui se veut être une banque en ligne, c'est N26. Beaucoup me sollicitent cette année 2024 N26 comme étant l'une des meilleures banques en ligne du marché. Mais il faut savoir que ce n'est pas une banque en ligne, mais une néobanque. Je la place quand même dans la banque en ligne, car elle se comporte comme une banque en ligne. Elle apportera donc 4 offres, d'une offre standard à une offre métal, qui dernièrement a pu revenir sur le devant de la scène en ayant pris en charge ses problématiques avec le BaFin, qui elle a tout réglé, qu'elle n'est plus sous le BaFin, elle ne fait plus parler de son côté feu, comme elle l'a fait il y a 2 voire 3 ans, auquel elle avait reçu une grosse amende et tout a été réglé. Elle a pu revenir sur le devant de la scène en ajoutant le compte joint, puisqu'elle ne pouvait innover. Elle a pu ajouter les 4% de côté d'intérêt auquel on a pu voir que N26 revenait sur le devant de la scène. Et elle a ajouté un compte épargne express pour ajouter un compte épargne express rémunéré auquel le client a maintenant des offres dignes d'une fameuse néobanque. Même si encore certains me diront non, N26 c'est pas possible, je me suis fait bloquer mon compte. Ces personnes-là, je ne leur répondrai pas, car ce sont des personnes qui ont fait quoi que ce que nous ne sollicitons pas avoir sur cette banque et auxquels se veulent se rendre très intéressants. Voilà, donc N26, je lui donne la note de 9 sur 10. Elle rejoindra quasiment la Société Générale. Mais il faut savoir que N26 n'est pas totalement une banque en ligne, car derrière, il n'y a pas de maison mère. On dira cette année, encore une fois de plus, pour la 5e du classement, c'est Monabank, qui pour ces 7 années on va dire peut-être 8 cette année, allons savoir, pour son service client qui est élu meilleur service client de l'année 2024, 7 ans. 7 ans, ça fait 7 ans. On dira que cette année, elle a encore séduit un bon grand nombre de clients, car elle propose des offres très attractives de 2 € à 9 € avec des cartes bancaires offertes, la Visa à contrôle de solde, la Visa classique, et après nous aurons des hauts de gamme qui sont la Visa première pour 3 €, 2 fois moins cher que dans une banque traditionnelle classique, et une Visa Platinum pour 9 €, auquel vous aurez la plus haute gamme chez Monabank. Alors, n'hésitez pas à regarder ces offres. Moi, je pourrais vous la conseiller quasiment car elle est très attractive. Elle se comporte comme une banque. On a l'impression d'être au Crédit Mutuel car on peut déposer des chèques via le DAB du Crédit Mutuel et du liquide. Ça, c'est un bon point. Mais il reste encore beaucoup à faire si elle veut quasiment apporter et se rentabiliser en nombre de clients, de la nouveauté et surtout se démarquer des autres en proposant de nouvelles petites offres ou bien de nouvelles petites gammes ou bien tout un tas d'autres choses qui pourraient quasiment nous faire basculer quasiment sur cette fameuse banque en ligne. Alors, pour Monabank, je lui donne la note de 8,5 sur 10. C'est déjà beau et c'est déjà un beau palmarès pour cette Monabank. Ensuite, Bunq. Eh oui, Bunq, j'en suis particulièrement satisfait moi-même. Donc, Bunq, j'ai tenu à la mettre à l'intérieur, même si on n'en parle pas beaucoup. Bunq a un service quasiment avec de bonnes petites offres qui seront satisfaire celui qui souhaite avoir une néobanque qui ne vous fera jamais défaut grâce à sa carte bancaire endossée de crédit. Et oui, la seule et unique qui sera endossée de crédit, quasi systématique, qui ne sera donc pas à contrôle de solde direct. Quand on parle de quasi systématique, c'est entre parenthèses endossage de crédit,
auquel on la rapprochera plus d'une Gold Mastercard tout ou presque, car on pourra louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, là où on ne peut pas le faire avec une débit immédiat, ou jour le jour, ou à contrôle de solde, auquel, si on ne peut pas avoir une carte de débit différé, on peut se ranger du côté de chez Bank, auquel, si vous le sollicitez avoir quasiment la Gold tout ou presque Mastercard, il faudra passer à l'offre la plus haut de gamme, car Bank propose une offre standard qui est là pour épargner, une offre quasiment à 3,99 € pour un premier compte, avec une carte RIB, auquel vous pourrez avoir cette carte bancaire en dosage crédit, ou une carte de débit, une offre avec 25 sous-comptes, auquel vous pourrez faire de la catégorisation de budget, et une offre haut de gamme qui reprendra l'offre à 9,90 € avec ses 25 sous-comptes. On y remettra les 25 sous-comptes, mais là, vous aurez l'assurance voyage qui vous apportera un complément d'options que ne propose pas l'offre à 9,90 € et du cashback. Pour Bank, même si quasiment on ne peut pas lui donner quasiment une référence par rapport aux banques en ligne, elle n'apporte pas de crédit, elle n'apporte pas de côté d'assurance, habitation, assurance voiture, elle n'apporte pas tout ce que peut apporter le découvert. La carte, même si elle n'est pas de débit différé, on aurait bien aimé une carte de débit différé, mais le choix de Bank, c'est la carte endossage crédit, ce qui fait l'empreinte d'avoir une carte ainsi. On lui donne la note de 8,5 car elle est vraiment la plus fonctionnelle de toutes si vous recherchez quasiment un endossage de crédit pour pouvoir louer et faire du 4 fois sans frais, quand vous n'êtes pas en possibilité d'avoir une carte de débit différé. Ensuite viendra en 8e position, même si elle a fait beaucoup parler d'elle en 2023 grâce à sa remise à zéro pour une V2, c'est Before Bank. Elle apporte un vent nouveau et une partie que le client ne pouvait pas avoir dans sa vie, c'est la possibilité d'y ouvrir un compte. Même si elle n'est pas complète, elle a encore beaucoup de choses à apporter dans sa fameuse banque en ligne, qui a un service client très compétent, des offres quasiment peu chères et gratuites, auquel elle se range pour le moment du côté de la néobanque, même si les années à venir diront si elle rajoutera ses options de banque en ligne pour se remettre en termes de banque en ligne, ou si elle devra quasiment apporter un vent nouveau et rester dans le domaine de la néobanque. Pour l'instant, tout a l'air d'être parfaitement bon, même s'il y a encore des points négatifs auxquels c'est minime. On dira qu'elle est assez bonne pour celui qui souhaite avoir un premier compte, un compte pour les étudiants ou un compte pour les personnes à faible revenu ou les prestataires sociaux. Je lui donne la 8 sur 10, je lui donne la 8 sur 10 car elle a quand même un bon retour pour avoir ouvert ses portes à tout le monde sans aucun revenu. Voilà. Ensuite, je vais dire Sumeria. Et oui, Sumeria, la petite française qui était ex-Lydia, notre fameuse Lydia Solutions, qui a réussi un pari de pouvoir quasiment s'émanciper et devenir Sumeria. Sumeria qui est très complète, la plus complète en termes de fintech, qui a fait sa demande d'agrément de crédit, mais de crédit international, car elle souhaite se déporter en dehors de la France pour pouvoir quasiment apporter ses offres aussi au monde extérieur, auquel elle apporte 4 petites offres maintenant, sur le terme de Sumeria, qui bientôt peut-être en aura plus que 3. C'est l'offre standard à 0 €. L'offre Sumeria Plus à 4,90 €, l'offre Black, la noire, carte noire, on va dire Sumeria carte noire, et elle apporte Sumeria Plus Black qui apporte là haut de gamme avec l'offre quasiment à 9,90 € Black carte que vous avez actuellement chez Sumeria. Vous avez donc la catégorisation de budgétisation, vous avez la possibilité de faire du trading et de la crypto-monnaie, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs cartes virtuelles
des cartes virtuelles éphémères, la possibilité d'avoir une carte plastique aux couleurs des Jeux Olympiques et aux couleurs de la partie Sumeria, puisqu'elle a revisité sa carte bancaire. On dira que c'est la petite Revolut à la française, avec quasiment le panel que Revolut met en place actuellement, car Revolut a mis du temps à se relever au-dessus de Sumeria, ex-Lydia. Alors pour Sumeria, je lui donne la note de 8 sur 10, car c'est une fintech qui n'a pas encore sa licence de crédit, mais qui l'aura peut-être en 2025. Et là, on pourra dire que nous sommes dans une néobanque, et voir la suite, si elle est aussi compétente qu'elle peut l'être actuellement. Ensuite viendra quasiment, on va dire, Revolut. Et bien après Sumeria, on parlera de Revolut. Revolut, je lui mets la note de 7 sur 10. Je n'ai pas grand-chose à dire sur Revolut, car je vous ai tout dit à travers Sumeria. Revolut qui apporte 4 offres, d'une offre standard à une offre métal, et on rajoutera une offre haut de gamme qui en fera 5. L'Ultra, qui n'est pas très sollicité, mais qui est là, bien évidemment. Une offre Ultra à 45 € pendant 3 mois, et après vous payerez 55 €. Vous aurez donc du cashback en offre pro, vous aurez donc la possibilité de faire du trading de la crypto-monnaie, d'avoir de l'épargne quasiment sous compte flexible, de la partie crédit, un crédit renouvelable que vous pourrez avoir avec Revolut, tout comme chez Sumeria. Je vous donne la note de 7 sur 10, car beaucoup cette année m'ont sollicité cette fameuse Revolut, qui m'ont apporté un point que la carte ne passait pas partout. Certes, je vous l'ai déjà signalé à multi reprises, que beaucoup de comptes se faisaient bloquer pour un oui ou pour un non. J'ai subi le blocage de compte, clôture directement, et auquel beaucoup sont un petit peu déçus au niveau du trading, de ne pas avoir un document fiscal. Ça, c'est une partie très décevante quand on est aux impôts français. Voilà, donc Revolut, je lui donne la note de 7 sur 10. Et la dernière, c'est une banque en ligne qu'on m'a beaucoup sollicité, qu'on m'a demandé à multi reprises d'ouvrir un compte et de la tester, mais auquel je l'ai déjà fait il y a bien longtemps. J'ai été en compte principal chez eux pendant 5 ans. C'est le Crédit Agricole, qui beaucoup sollicitent le Crédit Agricole en banque traditionnelle classique après la SEG, et auxquels ils sont satisfaits de leur service, car maintenant ils sont plus sociables auprès du client, ils apportent vraiment de bonnes petites offres, et auquel le Crédit Agricole, c'est la banque la plus sollicitée, la plus conseillée par le nombre de clients que j'ai pu voir, ainsi que les avis sont assez satisfaisants sur quasiment Trustpilot, et auquel, après l'avoir comparé et synthétisé, elle est la banque auquel celui qui souhaite avoir un compte peut tout à fait y ouvrir un compte avec une banque de proximité, car beaucoup de banques Crédit Agricole se déploient, voilà, dans les points où on n'a pas de banque. On a souvent des guichets Crédit Agricole, plutôt que des guichets Crédit Mutuel ou des guichets autres. On a des guichets Crédit Agricole. Donc je lui donne quand même la note de 7,5, car ça reste une banque traditionnelle classique. Elle n'a pas trop d'innovation. Les frais sont encore un peu chers, même si elle innove en termes de frais, mais ça reste une classique. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ces 10 banques, les meilleures de l'année 2024, je vous invite à me faire part de votre classement. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.